Nicolas, bonjour. Bonjour. Nous avons déjà abordé la question de l'expulsion d'un locataire dans une précédente vidéo. Et le projet de loi dit anti-squat permettrait aujourd'hui de simplifier les procédures. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors effectivement, il y a une proposition de loi qui a été votée le 2 décembre dernier qui permettrait, si elle est adoptée, finalement, de réprimer plus sévèrement les squatteurs, en tout cas l'occupation frauduleuse, et puis de simplifier la procédure d'expulsion dans le cadre des loyers impayés, par exemple. D'accord. Alors, quelles seraient donc les peines encourues en cas d'occupation frauduleuse? Alors, il y a deux types d'occupation frauduleuse. Il y a les squatteurs, en fait, qui occupent un bien, ils s'installent. Donc, la loi permettrait de punir, enfin, en tout cas, de réprimer sans avoir forcément à prouver qu'il y a eu qu'on est rentré, en fait, dans le logement en forçant les portes, par exemple. Et donc, on a aligné les peines encourues sur celles qui sont prévues lorsqu'un bailleur décide de se faire justice soi-même, donc de mettre ses locataires dehors. Donc, il y a 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. D'accord. En présence de loyers impayés, maintenant, quelle serait donc la procédure? Alors, lorsqu'il y a des loyers impayés, il y a une procédure qui peut être mise en place par le bailleur, et il y a une insertion en fait qui a été proposée, donc une clause qui permet de résilier automatiquement le bail après un commandement de payer infructueux. Alors ça laisse quand même la possibilité au locataire de saisir le juge, demander des aménagements notamment pour payer son loyer, mais s'il ne fait rien, sans action judiciaire, ça permettrait au bailleur d'avoir une résiliation quasi automatique. Et le locataire qui reste en fait dans les lieux, même si il a été constaté la résiliation de son bail, mais à ce moment-là, il encourt des peines qui sont encore plus lourdes d'emprisonnement et d'amende. Voilà. Très bien. Merci pour vos éclaircissements. Nous suivrons donc de près cette proposition de loi adoptée en première lecture le 2 décembre dernier.